Ah, parce que vous avez cru qu'il serait pas là? Vous avez cru qu'il allait pas avoir Ronaldo à la dernière Coupe du Monde? Les gars, la liste du Portugal vient de sortir. Cristiano Ronaldo en attaque. Il sera bien disponible pour cette Coupe du Monde 2026. C'est la dernière danse pour lui en sélection. C'est la dernière fois qu'il va participer à une Coupe du Monde. Et qu'on se le dise, hein, il est quand même vachement bien entouré. Hein. Je pense que dans sa carrière au Portugal, il a jamais été aussi bien entouré. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes qui a égalé Kevin De Bruyne il n'y a pas si longtemps que ça. Alors après, titulaire ou pas titulaire, ça va faire vraiment débat au niveau de la communauté football. Il y en a, ils vont le mettre carrément sur le banc. Il y en a, ils l'auraient même pas pris. Il y en a, ils disent qu'il est titulaire à 100%. Record absolu, Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à disputer 6 fois la Coupe du Monde. Lionel Messi va égaler ce record lui aussi dans quelques jours, au moment où il sera pris par l'Argentine. Non les gars, moi franchement, pour donner mon avis, je pense que le Portugal a son mot à dire dans cette Coupe du Monde. Il y a une très belle génération. Ils ont quand même gagné la Ligue des Nations il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui commence à être soudée avec des joueurs très talentueux. Maintenant, CR7, pour moi, il va devoir accepter de temps en temps, s'il est pas bon, de laisser sa place. Il peut rentrer à la 60e, il peut commencer titulaire, c'est pas un souci. Mais tant qu'il impacte pas le collectif, moi ça me va. Parce que si on a un Ronaldo titulaire tous les matchs et le Portugal est pas bon, ça va commencer à dire que voilà, il est finito, tout ça, et ce sera normal. Merci, merci, merci le football. Et surtout, merci à Cristiano Ronaldo de nous offrir à 41 ans la possibilité de le voir à nouveau disputer une Coupe du Monde. Sa 6e participation, rendez-vous compte. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, comme pour Neymar, comme pour Messi, ils sont trop vieux, ils sont finis. Mais moi, en tant que fan de foot, qui ai grandi avec eux, qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait aimer ce sport, qui ont contribué à mon amour, à l'envie que j'en fasse mon métier, bah vous pourrez jamais, jamais, au grand jamais, me reprocher d'être le plus heureux du monde, d'avoir une last dance également pour Cristiano Ronaldo, que ce soit aussi pour Neymar et j'espère pour Lionel Messi dans 48 heures. Puisque oui les amis, Cristiano Ronaldo, à 41 ans, va disputer sa dernière Coupe du Monde. Et je suis le plus heureux du monde. Et que vous le vouliez ou non, il a encore à apporter dans cette compétition. On sait que c'est le seul trophée majeur qui lui manque. Et que le Portugal, surtout, avec son effectif, avec la qualité des joueurs présents, fait partie des favoris pour cette compétition. Et qu'avoir Cristiano Ronaldo en tant que leader qui joue sa dernière Coupe du Monde, évidemment les joueurs vont se battre également pour lui et pour qu'il puisse avoir cette Coupe du Monde. C'est tout simplement incroyable. Les gars, la liste du Portugal vient de sortir et laissez-moi vous dire que ça fait peur. Ça fait très très peur. Le Portugal ne veut rien comprendre. Ils sont là pour abattre les ennemis. Ils sont là pour ravager tout sur les passages. C'est quoi cette liste? C'est quoi cette liste? Les gars, c'est effrayant, ça fait peur, ça fait peur. Il n'y a aucune équipe dans cette Coupe du Monde qui a un milieu de terrain aussi effrayant que celui du Portugal. Il n'y en a pas. Franchement, c'est du costaud. Regardez-moi la gueule du milieu de terrain du Portugal, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Ruben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Les gars, les points forts, c'est le milieu du terrain. Il n'y a aucune équipe dans cette Coupe du Monde qui a un milieu de terrain aussi chaud bouillant que celui du Portugal. Donnez-moi une équipe seulement. Une, il n'y en a pas. Et sans oublier l'attaque du Portugal aussi. Ah, cette Coupe du Monde, ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y a un truc qui s'est passé dans cette Coupe du Monde. Attachez vos ceintures parce que cette Coupe du Monde, Portugal n'est pas là pour rigoler. Non, ils sont pas là pour jouer. Les gars, la liste du Portugal elle vient de sortir. Et franchement, c'est costaud. C'est trop costaud. Bon, on savait déjà, hein, mais quand on voit la liste avec les noms là, hein, on le sait encore plus. Roberto Martinez, le coach du Portugal, il a décidé de prendre 4 gardiens. Par contre, ça c'est énorme, hein. La plupart des équipes, elles en prennent 3. Lui, il en a pris 4. Je sais pas en quel compo il compte jouer, mais il a pris 4 gardiens. Défenseurs, Dalot, Mateus Nunes, Semedo, Cancelo, Nuno Mendes, Ignacio, Veiga, Ruben Dias, Araujo. C'est pas Araujo du Barça, hein, au cas où. Milieu de terrain, Ruben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Et en attaque, João Félix, grâce à CR7, Trincao, Conceição, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos et Cristiano Ronaldo. Logique. Cristiano Ronaldo qui bien évidemment est présent,
qui va disputer sa 6e Coupe du Monde. Et dans la liste, il y a des joueurs qui auraient pu y être. Un petit Moreira de Lyon aurait pu y être, mais il n'y est pas. Rodrigo Mora, la petite pépite de Porto, n'y est pas non plus. Et celui qui aurait mérité, je pense, d'y être pour sa saison, c'est Matheus Fernandes. Franchement, il a fait une saison de ouf. Bon, West Ham, certes, ils vont descendre, mais il aurait pu gratter sa place au lieu d'avoir un 4e gardien, ça aurait pu être lui.